Bonjour, je suis maintenant en présence de monsieur Jacques Albrun, qui est compositeur de la musique contemporaine. Justement, qu'est-ce que ça veut dire ce terme contemporain? Je vais lui poser quelques questions à ce sujet. Alors, monsieur, vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est pour vous la musique contemporaine? À partir de quel motif ou élément ou facteur vous considérez que c'est une musique contemporaine? Alors je dirais que la musique contemporaine est une musique qui prend des risques. C'est-à-dire que on sort un peu des cadres traditionnels, harmoniques, Mhm, et en jouant plutôt sur des combinatoires musicales un petit peu étonnantes. On prend plus de risques, mais en même temps, si on est vraiment doué musicalement, ces risques donnent quelque chose d'intéressant. mhm, C'est comme quelqu'un qui marcherait sur un fil comme ça, qui risquerait de se casser la figure et puis qui resterait sur son fil parce qu'il trouve un équilibre. Moi, par exemple, mhm. je joue par exemple sur un piano qui est un petit peu désaccordé, même, qui n'est pas très bon, et ça ne me gêne pas parce que c'est un challenge. La question, c'est comment peut-on faire de la musique intéressante sans se donner des facilités, des harmonies qui font que, moi je dis, plus on prend des risques, plus il faut être doué pour Mhm. faire de la musique intéressante. Oui, donc vous vous considérez quelqu'un qui sait faire des risques qui n'appartient pas à des conventions dites d'ailleurs de la musique ancienne, disons. De la musique ancienne, ça veut dire de la musique des années 50 du XXe siècle, parce que si la musique contemporaine est pour nous telle que nous la concevons, dans les années 50 des siècles passés, c'est tout à fait autre chose. C'est une musique contemporaine à leur époque, mais pour aujourd'hui, ça nous semble quelque chose de différent. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Oui, je suis certain que moi je me sens assez en affinité avec Prokofiev, avec Bartok, etc. Mais disons qu'il y a je pense que d'une certaine manière, euh, il y a des tonalités qui sont mieux acceptées aujourd'hui, il y a des sonorités qui sont mieux acceptées, qui donnent plus de liberté au compositeur. Mais moi, je pense que par exemple, mais je peux pas facilement parler de ma propre musique parce que il y a peut-être des éléments auxquels je pense dans cette Oui, musique, mais qui ne sont pas forcément les éléments caractéristiques. Vous voyez ce que je veux dire? mhm, C'est-à-dire oui, tout qu'il à peut y fait. avoir des éléments qui m'apparenteraient à la musique contemporaine de telle et telle époque, mais ce ne serait pas forcément l'élément essentiel de ma musique. Mhm. L'élément de ma musique se situe peut-être ailleurs. Il faut faire très Ah oui. attention à cela. Il peut y avoir des emprunts, des références, des citations à tel et tel compositeur ancien, mais ça n'épuise pas la question de ce qu'est ma musique. Oui, donc finalement, vous ne savez pas bien définir votre musique. Vous êtes plutôt quelqu'un qui voudrait bien que votre musique soit toujours quelque chose de hasardeux, quelque chose d'une chose que vous ne connaissez pas au départ, quelque chose de neuf qui Euh, apparaît comme ça. non, parce que justement, il y a une différence entre la nouveauté pour le compositeur et la nouveauté pour l'auditeur. Si par exemple, par exemple la musique que que j'ai fait écouter tout à l'heure, Mhm, j'aurais pu aussi vous dire que c'est une composition et que j'ai mis des mois à la faire, etc. Vous comprenez? Ce n'est mhm, pas la même chose. Le point de vue du compositeur, justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer quelque chose qui soit à la fois improvisé, mais qui ne soit pas perçu comme une improvisation. mhm. C'est quelque Celui chose qu'il faut que d'extrêmement l'auditeur, lui, difficile. ne dise pas c'est de l'improvisation. Mhm, Moi, je sais que c'est de l'improvisation. mhm, De même qu'un peintre, par exemple, qui fait une peinture, il a peut-être mis 3 minutes pour faire cette peinture. mhm, C'est son problème à lui. mhm, Maintenant, si les gens veulent cette peinture et trouvent qu'elle est merveilleuse et qu'ils pensent qu'il a mis beaucoup de temps pour la faire, la question du temps, en fait, moi je vous dire très franchement, la question du temps n'est pas importante. mhm, On peut faire une œuvre, un chef-d'œuvre en 3 minutes mhm, qui durera des siècles, c'est pas un problème.
Mhm. Donc, Donc ce tout est n'est pas, relatif. moi, je ne cherche pas à ce que les gens disent c'est de l'improvisation, c'est aléatoire, c'est risqué, etc. Il faut au contraire qu'ils aient le sentiment que c'est bien maîtrisé. Mhm. Mais c'est vrai que c'est maîtrisé quelque part au niveau subconscient, c'est-à-dire que j'ai j'ai un instinct qui me permet de trouver la bonne sonorité pour correspondre à une chose, enfin, à trouver un équilibre. Enfin bon, c'est Oui, quelque mais chose la qui est, musique, c'est un don inné. mhm. Voilà, c'est La ce que je veux dire. musique est toujours quelque chose de subconscient. On ne peut pas définir la musique mathématiquement. Oui, oui, Il y avait le decaphonisme qui était justement très mathématique. Il fallait faire des choses bien précises mathématiquement. Donc, ce n'était pas à hasard, c'était tout vraiment calculé. oui. Et ça a été stoppé après le pointillisme ou le décaphonisme. Ça a été stoppé à un moment parce qu'il y avait trop de ces choses-là Oui. qui ne répondaient pas à des cadres bien précis. Oui, mais moi je pense qu'il y a, c'est pour ça que je parle de subconscient, je pense que dans ce subconscient, même quand sur le plan conscient, on n'a pas l'impression de faire quelque chose de très rigoureux et très précis, le subconscient, lui, il apporte cette rigueur. Donc Mhm, c'est-à-dire que le subconscient, il fait le travail à notre place. C'est mhm. lui qui apporte, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'avoir appris la musique. Moi je suis quelqu'un qui n'a pas appris vraiment la musique en fait. C'est mon subconscient qui a une capacité à organiser ma propre musique et à me dire ce que je dois faire, comment je dois jouer. Et donc, là encore une fois, quelqu'un qui écoute cette musique n'est pas obligé de savoir comment j'ai produit cette musique. Il Mhm. peut très bien croire tout ce qu'il veut. Oui, c'est-à-dire pour vous, ça correspond très bien avec ce que vous êtes, parce que si vous n'avez pas fait des études musicales bien longues, bien précises, vous ne pouvez pas dire certaines choses en tant que quelqu'un qui a bien étudié la musique. Vous préférez la musique instantanée, mais hasardeuse, telle Oui. qu'elle vient dans un moment donné. Cela dit, je vous ai expliqué avant notre interview que j'utilise des techniques bien particulières, une façon particulière de toucher le piano, d'attaquer le piano, une technique particulière de sifflement, une technique particulière au niveau vocal. Donc ça, ce sont des constantes. Ça. C'est ce qui caractérise ma musique. Chaque fois, ma musique, elle est très facile à reconnaître. Oui, Quels que soient effectivement. les morceaux, elle est facile à reconnaître. On dit ça, c'est du Heilbronn parce que c'est spécial. Bon, donc, malgré les côtés aléatoires, il y a un élément répétitif qui est Mhm, là. Et finalement, mhm. quand on improvise, on refait toujours plus ou moins la même chose. Mais effectivement, C'est une sorte de chorégraphie avec une. C'est-à-dire que l'ordre des choses n'est jamais le même, mais finalement, c'est toujours un nombre de possibilités assez limité. oui, d'accord, mais après un certain moment, quand vous faites cette musique-là, est-ce qu'elle ne vous ennuie pas? Eh bien, je vais vous dire très franchement, j'adore écouter ma musique. Je peux écouter ma propre musique pendant des heures. Parce que, quelque part, à chaque instant, on se demande mais qu'est-ce qui va se passer. Il y a un élément de surprise dans cette musique. Mhm. Hein. On ne sait jamais, on sait jamais à la seconde d'après qu'est-ce qui va arriver. Oui, oui. C'est constamment le happening et ça c'est très agréable au niveau psychique d'être constamment secoué dans l'attente comme ça, dans la surprise. Et moi-même, je ne me souviens pas du tout de mes propres œuvres, donc je pourrais être incapable de vous dire ça c'est telle œuvre ou telle œuvre. Mais Mhm. quand je les écoute, je les redécouvre en permanence. Et souvent, je me dis, mais est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Je suis surpris par ma propre production. Ah oui, alors vous dites la chose essentielle pour la musique contemporaine, parce que moi je pense exactement la même chose que vous venez de dire. Quand j'entends les compositeurs, je me demande toujours s'ils peuvent reconnaître leur musique et dans quelle façon ils peuvent la reproduire, répéter et dire que c'est eux qui ont composé, parce que tout se ressemble tellement maintenant dans la musique contemporaine que finalement, les compositeurs n'ont pas tellement des éléments nouveaux pour dire que la musique contemporaine, c'est ci ou c'est Non, ça. Je ne sais c'est pas. pas exactement ce que je dis. Je Mhm. dis que
je serais incapable au niveau conscient de produire la musique que je fais. Mhm. Mais donc quand je l'écoute, je me dis comment j'ai fait cette musique. Mais je reconnais que c'est ma musique. Je reconnais que c'est ma propre musique, même si je ne sais pas comment je l'ai produite, cette musique. Mhm. C'est-à-dire votre musique est inconsciente, Voilà. complètement inconsciente. Je suis étonné par ma propre Ah oui, musique, ah oui. mais je sais quand même que c'est à moi, que Mhm. c'est de moi, mais je ne sais pas comment j'y suis arrivé, parce que même si je sais exactement comment je travaille, Mhm. le résultat final est toujours étonnant. Oui, et c'est le Je résultat me dis, parce final. il y a une polyphonie, il y a plusieurs choses qui se font en même temps, et ça, on ne peut la capter qu'après avoir joué. Je ne peux D'accord. pas écouter ma musique au moment où je la joue, quelque Et part. comment vous appréciez cette musique? Comment vous pouvez dire que cette musique est bonne ou cette musique était mauvaise? Comment vous pouvez faire les appréciations de votre musique qui est instantanée, qui est complètement subconsciente? Et c'est ça que vous Eh bien, dites. c'est très facile. Alors, comment Je vous répondrai que appréciez? j'ai beaucoup de plaisir, une sorte de. Je ne suis jamais fatigué par cette musique que j'écoute. Et pour dire la vérité, moi-même, depuis l'âge de 13-14 ans, je n'ai pas cessé d'écouter de la musique, que j'ai constitué des grandes discothèques. Et Mhm, donc, à une certaine époque, j'étais fasciné par la musique des grands auteurs classiques. Et mhm. maintenant, c'est ma propre musique qui m'intéresse. Par contre, la seule musique que j'ai envie d'écouter, c'est ma musique à moi. Donc, ça veut dire que j'ai une adhésion totale, une communion totale avec cette musique. Est-ce que ce n'est pas un peu trop égocentrique? Non, parce que si c'était, par exemple, je vais vous dire une chose. Par exemple, moi, je n'aime pas tellement euh, relire à voix haute ce que j'écris, par exemple. Au niveau parce que moi, j'écris beaucoup aussi. Je ne suis pas tellement, j'ai pas de plaisir à lire ma propre écriture. Bon. Et d'autres Mhm, personnes peuvent. Mais par contre, je suis un très bon public pour ma propre musique. Et je crois que bon, j'ai probablement fait probablement une cinquantaine d'heures de musique. Je pourrais passer toute une journée à écouter cette musique sans me fatiguer parce qu'elle est constamment en renouvellement quelque part. C'est à la fois tout le temps la même chose et c'est jamais la même chose. Il y a toujours quelque chose qui fait que on ne sait jamais exactement ce qui va sortir et finalement il y a des percussions. C'est une musique qui est à la fois, c'est une musique de percussion, il y a beaucoup de percussions, il y a beaucoup de mhm, rythme. En même temps, il y a le sifflement qui est un tout autre registre, mhm, la voix qui est un autre registre. C'est une musique extrêmement polyphonique et souvent on me demande mais combien de personnes jouent. mhm. Ça m'amuse beaucoup. Ah oui, Parce que ça veut dire que je suis capable de fonctionner sur plusieurs niveaux de conscience. oui, oui, oui. Et ça sans faire les choses comme un compositeur qui réfléchit. Instinctivement, je suis capable de fonctionner à plusieurs niveaux. Oui. Alors, d'après tout ce que vous avez dit, maintenant, en faisant une parenthèse de votre musique, en passant vers les choses plus générales, qu'est-ce que vous pensez si beaucoup de gens comme vous parlent de la même façon, Mhm. et qu'il y a beaucoup de compositeurs comme vous, qui disent que tout doit être subconscient, on n'a pas la nécessité de connaître finalement la musique telle qu'on apprend à l'école, au conservatoire. Bon, alors vous, finalement, vous fonctionnez toujours dans l'ordre inconnu, toujours inconscient, parce que tout qui est conscient, ça ne vous intéresse pas. Et pourtant, la musique ancienne, disons l'ancienne, mais la musique jusqu'au XXe siècle, c'était toujours quelque chose qui était bien écrit, bien C'est pas étudié. certain. Il y a beaucoup. Je pense que des gens comme Mozart, comme Chopin, comme Liszt, comme Saint-Saëns, comme Paganini improvisaient. L'improvisation, c'est un mot-clé pour moi. Et l'improvisation, c'est quand même autre. L'improvisation, la question, c'est les rapports entre improvisation et composition. Beaucoup de Ah oui, ça, compositeurs oui. ont improvisé et ont ont arrangé leurs improvisations. Mhm. Donc, des œuvres. Il faut faire attention, Barbara Maleska Contamine. Euh, euh, Quand on fait une œuvre qui est terminée, c'est souvent une tricherie. Parce on élimine les éléments qui ont permis la construction de cette œuvre, on rajoute des choses, et donc les gens qui écoutent cette œuvre, ils se disent, oh là là, ça a été très réfléchi, très construit. Mais en réalité, c'est une fausse impression. Souvent, c'est beaucoup plus instinctif, la musique, dans un premier temps.
Et c'est peut-être justement pour cela, on en parlait tout à l'heure, que beaucoup de gens ont une inhibition par rapport à la composition et l'improvisation musicale, parce qu'en réalité, ça n'est pas du tout quelque chose de mental au départ. C'est quelque chose, c'est une espèce de jaillissement. Et à mon avis, ce sont. Par exemple, je ne crois pas du tout. Moi, par exemple, je n'ai pas le truc dans la tête avant de le jouer. Mais en même temps, moi, je pense que la musique est une forme de sport. C'est-à-dire que il faut être, je joue, je mets des notes et je vois à quel moment il y a quelque chose d'intéressant et j'attrape cette note. Voyez, j'attrape. Mhm. Donc c'est la différence entre le sculpteur et la musique, c'est que le sculpteur, il a un bloc extérieur Mhm. qu'il n'a pas fabriqué et qui va le travailler. Le compositeur, lui, le bloc lui-même, il le produit. Donc il, à la fois, il produit le bloc et à la fois il le travaille. Voyez-vous. Et ça, Mhm. c'est un phénomène qu'on n'a pas bien décrit. Donc moi, je ces deux temps, Mhm. je produis du son Mhm. et je travaille le son en même temps. Donc Mhm. c'est à la fois brut et quelque part structuré. Et ça, Oui. c'est la dynamique spéciale de la composition. C'est que le matériau de départ, c'est le compositeur lui-même qui le produit avant même d'avoir retravaillé ce matériau. D'accord, c'est extrêmement intéressant ce que vous venez de dire. Ce sont des choses nouvelles, un peu aussi pour quelqu'un comme moi, et connaît bien la musique de toutes les époques, et surtout la musique contemporaine. Alors, ces choses que j'entends ne m'étonnent pas parce qu'il y a des compositeurs d'aujourd'hui qui s'expriment un peu comme ça, comme Monsieur Halbrand, ici présent, qui dit et qui il aime beaucoup l'inconscient. L'inconscient, les hasardé, quelque chose qui n'a pas prévu, qui n'a pas de formule musicale fixe avant de s'asseoir au piano. Oui. Enfin, le mot hasard n'est peut-être pas très heureux, parce que c'est un hasard. Dès l'extérieur, ça peut paraître un hasard, mais peut-être que l'inconscient est très structuré et très précis. Voyez-vous. Attends, il C'est faut une définir. précision qui n'est pas volontaire, mais Ouais. qui s'impose malgré tout. Moi, je pense que ma musique n'est intéressante que parce que justement, il y a une cohérence qui existe quelque part, il y a un équilibre, il y a un ordre qui existe, autrement, elle ne serait pas, on ne pourrait pas l'écouter. Mais ce n'est pas moi, au niveau complètement conscient, qui suis responsable de cette cohérence. C'est une Mhm, cohérence, donc on peut dire. Donc je pense que les gens qui écoutent cette musique, ils ne vont pas dire ah, c'est par hasard. mhm. De même que quelqu'un qui lit un roman, il ne peut pas se mettre dans la peau du romancier, comment il a trouvé ceci ou cela. Lui, il rentre dans le jeu du romancier. C'est la question que vous posez, c'est est-ce que c'est intéressant pour les gens qui écoutent de la musique ou qui lisent un livre de savoir comment on a produit cette musique ou ce livre. À mon avis, c'est Mhm. une source de confusion, parce qu'en réalité, ça n'est pas, c'est généralement pas du tout comme les gens imaginent. Oui, mais vous savez pas non plus comment les téléspectateurs ou les spectateurs de cours vont prendre votre musique, comment ils vont apprécier. Ils Si, vont parce que moi, déprécier, ils si, vont apprécier. si, parce que moi, je suis après mon propre spectateur, Madame Maleska. Mhm, Je ne suis pas seulement en train de composer, mhm. après je m'écoute. Et Oui. donc je me mets de l'autre côté de la barrière. Mhm. Donc je m'écoute comme si j'écoutais quelqu'un d'autre. D'ailleurs, en réalité, Oui. je, je pourrais dire, ah oui, cette musique de Halbron, elle est géniale, même si c'était pas moi. Parce que c'est pas je n'ai pas de plaisir à écouter ma musique parce que c'est ma musique. J'ai plaisir à écouter cette musique parce que cette musique, elle me plaît. Et le fait Mhm. qu'elle soit de moi, c'est presque secondaire. Oui. Donc, vous êtes en totale admiration de vous-même, De moi-même au niveau subconscient. Oui. au niveau du subconscient. Est-ce que vous pensez que consciemment, vous ne pourrez pas arriver à la même mesure que l'inconscient? Est-ce que conscient pourrait se produire à l'inconscient? Quels sont les rapports de ces deux éléments, inconscient et Moi, je conscient? pense que si je connaissais mieux la musique, je pourrais arranger cette musique. Comme ça, vous avez dit, oui, là, c'est peut-être un peu long, etc. Je pourrais améliorer certaines choses. C'est tout. C'est tout. Mais la matière première, le travail fondamental, il est déjà fait.
Dire, je pourrais très bien dire mon rêve, en réalité, je suis tout à fait d'accord pour que des gens viennent faire des arrangements à partir de ma musique. Je ne suis pas du tout contre ça. Mhm. L'orchestration, ou même qu'il la réaménage, qu'il la mette, qu'il fasse une partition. Moi, je donne une matière, je donne un premier jet, et Méthode rien première. n'empêche d'autres personnes de venir derrière pour la retravailler, la redévelopper. Mais si vous voulez, je vous dire là franchement, je pense que ça, ce n'est pas mon travail. Voilà. Mhm. Alors, il y a des compositeurs qui font tout le travail. Mhm. Moi, je pense que le rôle principal du compositeur, c'est de mettre en place l'objet lui-même dès au départ, et après, il peut être repris par d'autres personnes qui sont peut-être moins douées Mhm. pour composer, mais Mhm. qui sont peut-être plus douées pour retravailler. Oui, Hein. d'accord. Comme par Donc, exemple Ravel a mis orchestré les tableaux d'une exposition de Moussorgsky, par exemple. mhm. C'est pas Moussorgsky qui a fait sa musique orchestrale. Oui. Bon. Eh ben, moi, je pense qu'il devrait y avoir beaucoup plus ce genre d'expérience de gens qui, sans être... Moi, je suis pour quelqu'un qui n'est ni le compositeur, ni l'interprète, mais Mhm. quelqu'un qui fait des arrangements. Mhm. Et je pense qu'il faudrait former beaucoup plus de personnes à faire des arrangements. Parce Mhm. que c'est beaucoup plus intelligent de faire des arrangements que de faire simplement de l'interprétation. D'accord. Mais votre musique, pour l'instant, elle reste toujours où? Est-ce que vous avez essayé de l'éditer? La seule façon pour l'éditer dans l'immédiat, ce serait d'éditer les enregistrements, pas de la mettre par écrit. Mhm. Mais aujourd'hui, on a des Oui. ordinateurs qui semblent de plus en plus capables de transcrire une musique, de la scanner. Oui, Donc je pense que dans malheureusement. les années qui viendront, il n'y aura aucune difficulté. Par exemple, l'œuvre que je vous ai fait entendre tout à l'heure, on pourrait très bien imaginer qu'elle peut être mise sur papier. Ah oui, ah oui. C'est une question de temps. Et je crois que d'ailleurs, dans certains cas, c'est déjà le cas. Il y a des gens qui déjà relient leur piano avec l'ordinateur ou je ne sais pas quoi. Donc Mhm. ça, ce problème-là, je crois, il est un petit peu anachronique. Je pense que ma façon de faire de la musique et d'enregistrer n'est pas du tout incompatible dans les 10 prochaines années avec le fait de fournir des documents, des partitions, etc. Oui. Mais, je répète encore une fois, je trouve que c'est... Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait... que le compositeur puisse jouer avec d'autres instrumentistes qui, qui broderaient sur sa musique. Voilà. Oui, mais justement, Comme si le vous... concerto. Par exemple, le concerto, à l'origine, pour moi, le concerto, c'est l'improvisation, et après, les autres, ils transposent, ils reprennent des choses que le soliste a fait. Mais de D'accord. façon beaucoup plus spontanée qu'aujourd'hui. Mhm. Aujourd'hui, ce Mhm. sont des faux concertos, où tout est Ah bon? écrit. Oui, le vrai concerto, à l'origine, à mon avis, c'était le soliste qui composait, qui improvisait, et Mhm. les autres instrumentistes, Qui écoutait? ils reprenaient. Mhm. Mhm. Mais ils ne reprenaient pas parce que c'était sur leur partition, ils reprenaient eux-mêmes, spontanément. Mhm. Ils n'improvisaient pas absolument, mais ils brodaient sur ce qu'ils avaient entendu. Oui, d'accord, mais s'il y a 20 personnes qui doivent broder, Oui, et chaque personne brode de sa façon ah, mais à elle, il faut qu'ils arrivent qu'est-ce à... qui se passe? Eh bien, justement, mais c'est ce qu'on fait au jazz, par exemple. Le jazz, il y a cet exemple de capacité à travailler ensemble. Effectivement. L'argument que vous mettez en avant est intéressant, Barbara, parce que beaucoup de gens s'imaginent, ils utilisent cet argument en disant, mais vous comprenez, pour un orchestre, comment voulez-vous que les gens improvisent? Il faut que tout soit écrit. Donc dès qu'on est dans le domaine du collectif, il faudrait une rigidité. Je crois que je n'accepte pas trop cette idée-là. En même temps, je comprends l'argument, mais je pense qu'on peut demander à un orchestre une plus grande capacité, une plus grande liberté d'expression. Ils n'ont qu'à s'écouter entre eux, ils n'ont qu'à travailler entre eux. D'accord, bon. C'est une Il idée faut que qui est... l'orchestre soit capable de faire des choses comme cela, comme des gens qui parleraient entre eux et qui discuteraient et qui chacun donnerait un truc. Moi, je Mhm. pense que tout ça doit être retrouvé, une spontanéité qui a été perdue. Oui, d'accord, mais toute cette spontanéité que tout le monde va faire, à la mesure d'être spontané, ça va faire un grand Non, 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 non. bazar, ça va faire un Non, non, grand non. bazar. Une spontanéité dans la concertation. C'est-à-dire que chacun Donc, apporte quelque chose. ce n'est pas Si, spontanéité, mais c'est si, quand même. spontanéité qui est déjà mise dans certaines Oui, normes. non, non, non. Une spontanéité qui consiste à dire tiens, il est en train de jouer ça, maintenant je vais
le hautbois joue quelque chose, et puis tout d'un coup, le flûtiste va dire, tiens, ben, je vais jouer quelque chose aussi. Non, non, c'est une spontanéité collective, une communion musicale, où chacun, au lieu que ce soit quelqu'un qui dise, toi tu fais ceci, toi tu fais cela, les membres de l'orchestre eux-mêmes se déterminent à un moment donné à jouer ceci ou à jouer cela. C'est un peu utopique ce que je décris là, mais à mon avis, pour répondre à votre question sur la musique contemporaine, pour moi, je m'intéresse à la musique du XXIe siècle, et c'est un peu comme ça que je la décris. Il faut qu'elle retrouve une vitalité, une vivacité, une improvisation, non seulement individuelle, mais éventuellement aussi collective, ce qui a été anticipé, effectivement, mais de manière un petit peu limitée, par le jazz il y a un siècle. Oui, Pour donc, retrouver la dynamique du jazz, des orchestres de jazz, mais dans des registres différents. mhm. Donc vous savez déjà, vous avez déjà tout pensé pour la musique contemporaine, parce que tout devient quelque chose qui est déjà euh, peu, peu écrite par... Je vais vous donner un exemple. Vous avez déjà regardé un match de foot, je suppose, dans votre vie. Oui, plusieurs fois. Un match de foot, c'est exactement le modèle. C'est une équipe, ils sont dans la spontanéité, mais ils jouent ensemble. Mhm, Ils se lancent la balle comme ça, etc. Mais ça n'est pas écrit, ils ne pourront pas refaire deux fois la même chose. mhm. Donc la musique contemporaine doit prendre exemple sur le match de football. Ah oui, oui, c'est une intéressante comparaison de la musique Non, mais le contemporaine. sport Hmm. reste la référence fondamentale pour notre civilisation, je pense. C'est-à-dire qu'effectivement, Ah oui, c'est une d'accord. image de liberté, mais il faut construire quelque chose, il faut s'organiser malgré tout, il faut arriver à marquer le but, etc. Mais il y a 11 personnes, 2 fois 11, ou 15 au rugby, eh Mhm, bien, ils s'organisent entre eux. Comme dans la vie réelle, les gens, il y a quelque chose de très artificiel dans un orchestre, très artificiel par rapport à la vie réelle. mhm. Un exemple, par exemple, moi je vais parfois dans les orchestres, après à l'orchestre, ils vont manger quelque chose. On voit bien que c'est pas. Alors pendant l'orchestre, ils étaient dans la rigidité, et puis là, ils parlent entre eux, ils font des choses entre eux, ils mangent entre eux, et tout ça, c'est improvisé, mais c'est collectif, il y a un ordre, quelque chose, il y a quand même un ordre. Alors pour revenir à ça, Mhm, mhm. subconsciemment, cette liberté du groupe, elle donne quelque chose d'organisé. Voilà. C'est-à-dire, elle est relative, cette liberté. Voilà. C'est-à-dire qu'il Elle y est a un ordre, relative. malgré tout, même quand tout le monde fait des choses spontanément, quelque part, il y a une sorte de sociabilité qui fait que ça n'est pas n'importe quoi. Ah oui, qu'il n'y a pas un gros bazar Non, dans tout non, ça. il n'y a pas un grand bazar. Parce Mhm. qu'il y a un ordre subconscient qui veille à ce que nous sommes presque obligés de retrouver une sorte de cohérence, presque Bon, malgré nous. alors, monsieur Jacques Alban, je vous remercie beaucoup pour cette interview. Merci aussi.